Ici, nous abordons un élément souvent négligé dans la conception de sites web, la page d'erreur 404. Pourtant, cette page joue un rôle stratégique dans l'expérience utilisateur. Elle intervient lorsque l'utilisateur tente d'accéder à une page qui n'existe pas ou plus. Et c'est justement dans ces moments d'erreur qu'il devient important de conserver la fluidité de navigation et la qualité de l'expérience proposée. Ce chapitre vous invite à voir la page 404 non pas comme un simple message d'échec, mais comme une opportunité de renforcer l'identité du site, de guider l'utilisateur et de le rassurer. Une page blanche avec une phrase froide et impersonnelle peut provoquer de la frustration, voire faire fuir l'internaute. A l'inverse, une page 404 bien pensée peut orienter la personne vers un autre contenu utile, la faire sourire ou simplement l'inviter à poursuivre sa visite. Nous explorerons les différents objectifs d'une page d'erreur réussie. D'abord, il s'agit d'expliquer clairement que la page recherchée est introuvable, sans entrer dans des détails techniques. Ensuite, il faut proposer des alternatives concrètes, un lien vers la page d'accueil, une sélection de contenus populaires, voire un moteur de recherche interne. Enfin, il est recommandé d'utiliser le ton adapté à l'univers du site, sérieux, informatif, humoristique ou décalé, selon la ligne éditoriale choisie. Vous découvrirez également l'intérêt d'intégrer un design cohérent avec le reste du site. La page 404 ne doit pas apparaître comme un élément à part. Elle fait partie intégrante de l'interface globale. Cela signifie reprendre les codes visuels, les couleurs, la typographie, voire les illustrations caractéristiques du site. Ce soin apporté au détail renforce la crédibilité de l'ensemble et évite de créer une rupture visuelle. Nous verrons aussi comment cette page peut contribuer à améliorer le taux de rétention. Lorsqu'un utilisateur atterrit sur une page 404, il est en situation de désorientation. Lui proposer des chemins alternatifs permet de réduire les risques d'abandon. C'est une logique de rebond contrôlée. On transforme une impasse en point de relance. Ici, nous vous proposons également de réfléchir aux usages créatifs autour de la page 404. Certains sites y ajoutent des illustrations animées, des mini-jeux ou des messages personnalisés. D'autres utilisent cette page comme support de communication décalé pour renforcer leur identité de marque. L'essentiel est de conserver une logique fonctionnelle tout en valorisant l'expérience proposée. Un autre aspect important abordé ici est l'accessibilité. Même sur une page 404, les bonnes pratiques doivent être respectées. Un contraste lisible, des textes clairs, une navigation clavier, des éléments interactifs identifiables. Car l'erreur ne doit pas être un frein, mais un moment fluide, maîtrisé et respectueux de tous les profils utilisateurs. Vous serez également encouragé à anticiper les erreurs les plus fréquentes et à y répondre de manière adaptée. Par exemple, proposer un message différent selon qu'il s'agit d'une URL mal tapée, d'un lien obsolète ou d'un contenu supprimé. Cela permet de contextualiser l'erreur et d'offrir une aide plus pertinente. Enfin, nous vous montrons que la conception d'une page d'erreur peut être une démonstration de votre savoir-faire. Elle révèle votre souci du détail, votre capacité à penser aux imprévus et votre volonté d'offrir une navigation soignée du début à la fin, même dans les situations exceptionnelles. Ici, nous conclurons en rappelant qu'une interface bien conçue se juge aussi dans sa manière de gérer les erreurs. Transformer une page 404 en expérience utile, cohérente et agréable, c'est faire preuve de professionnalisme et c'est aussi faire comprendre à l'utilisateur qu'il est pris en compte, même dans les détours inattendus de sa navigation.